Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, convaincu qu'il y a quelque chose d'étrange dans votre chambre? C'est exactement ce qui est arrivé à l'homme dans cette vidéo, et ce qu'il a capturé avec son téléphone est tout simplement troublant. Poltergeist. Okay, it's 2 in the morning. My cabinets were just fucking flying open like crazy, and then I don't really. Holy fuck. I don't fucking this house anymore. L'homme filme nerveusement, éclairant l'obscurité avec la caméra de son téléphone. Pendant qu'il reste figé, quelque chose se produit soudainement, le plongeant dans une peur encore plus grande. What the? What the fuck? Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer une telle réaction? Illusion d'optique ou véritable apparition? Je vous laisse en juger. Imaginez-vous marcher dans un cimetière en pleine nuit, éclairé seulement par une lampe torche. C'est ce qu'a fait ce duo de téméraires en quête de sensations fortes. Mais ce qu'ils ont capturé ce soir-là pourrait bien être une rencontre avec l'autre monde. Observez attentivement ce qui suit. The clients. Avez-vous remarqué quelque chose traverse rapidement l'air, juste à gauche du faisceau de la lampe? L'homme affirme que lui et son ami étaient seuls dans le cimetière à ce moment-là. Et il n'y avait ni fumée, ni brouillard, ni vent ce soir-là. En réalité, ils n'ont même pas remarqué cette silhouette sur le moment. Ce n'est qu'en réexaminant la vidéo qu'ils ont vu cette forme étrange. Difficile de dire ce que c'était, mais cela pourrait bien être une véritable apparition en train de quitter ce monde. Certains experts soutiennent l'idée que les cimetières servent de point de passage pour les esprits, et cette séquence pourrait bien en être la preuve. Alors, qu'en pensez-vous? Véritable rencontre surnaturelle ou simple illusion? Se réveiller en pleine nuit sans savoir pourquoi est déjà angoissant, mais imaginez entendre des bruits étranges d'objets qui bougent autour de vous. C'est exactement ce qui est arrivé à cet homme, brusquement tiré de son sommeil à 2 heures du matin. Armé de son téléphone, il décide de filmer pour découvrir la source de ces sons inquiétants. Ce qu'il capture ensuite pourrait bien vous glacer le sang. Loco, estaba durmiendo, me acaba de levantar, loco, estoy cagado de las patas. Fuera de joda me puse en alabanza, amigo. Estaba durmiendo y de ahí arriba. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, boludo. No, no lo puedo creer. Necesito, boludo. Durmiendo y de ahí arriba. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, boludo. Certains pensent qu'il aurait pu provoquer un tel mouvement grâce à un filet de pêche. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans cette vidéo glaçante, un homme est réveillé en pleine nuit par des bruits étranges venant de l'extérieur de sa chambre. Intrigué, il prend son téléphone pour enquêter. En éclairant les coins sombres, il remarque quelque chose d'inquiétant, caché dans un coin obscur de la pièce. Essayant de garder son calme, il recule lentement pour s'éloigner. Regardez ces images. Estaba sin luz y cuando me siento acá, literalmente, a ver si lo puedo enfocar, veo una figura grandísima. No sé si se llega a ver ahí. Voy a salir a ver si lo veo. Se veía clarísimo. Recién llego. Hola. Se fue.
Il semblerait que ce fantôme ait le sens de l'humour. Dans cette vidéo, des images de sécurité capturent une scène étrange dans un bureau. Regardez. La chaise glisse soudainement comme si une force invisible l'avait tirée sous la personne assise. Vous l'avez vu? Repassons la scène une fois de plus. Alors, s'agit-il d'une blague d'un esprit farceur, ou bien comme le pensent certains dans les commentaires, l'homme aurait-il simplement fait basculer la chaise en la touchant du talon? Cette vidéo commence comme n'importe quel autre tutoriel de coiffure. Une femme s'enregistre montrant étape par étape comment réaliser une nouvelle coiffure. Mais ce qui semblait être une vidéo ordinaire prend un tournant effrayant lorsqu'en la réexaminant, elle remarque quelque chose de terrifiant derrière elle. Il semblerait que les fantômes aient aussi des responsabilités. Dans cette vidéo, on aperçoit ce qui ressemble à un esprit en train de classer des documents. On dirait bien que même dans l'au-delà, on n'échappe pas aux tâches administratives. Comment expliquer ce que vous voyez ici? Je pense qu'il s'agit de l'âme d'un ancien employé mécontent, décidé à semer le chaos parmi les dossiers. La chasse aux fantômes n'est pas pour les âmes sensibles, mais ceux qui s'y aventurent sont souvent bien rémunérés. Les chasseurs de fantômes sont embauchés pour inspecter des maisons prétendument hantées et confirmer la présence d'un esprit avant que la famille ne prenne des mesures. La plupart du temps, c'est simple. 90% des appels ne révèlent aucune activité et le chasseur gagne son argent facilement. Mais pour les 10% restantes, cela peut virer au cauchemar. La vidéo suivante en est un parfait exemple. Serius ada dengar bunyi benda dalam bilik. Jangan main-main, siapa tu? Ha? Serius tadi saya dengar ada benda dalam bilik ni, dentuman yang sangat kuat, bunyi dentuman yang sangat kuat, jadi saya ambil keputusan untuk rakam benda ni. Serius. Keluar. Hey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Keluar, tolong. Ini rumah aku, kalau kau nak buat macam ni, kau ingat aku takut? Kau ingat aku takut? Allah Akbar. Allah. First time tengok. First time tengok. Allah Akbar. Allah Akbar. Après avoir provoqué l'esprit et l'avoir incité à se manifester, Ethan, le chasseur de fantômes, obtient une réaction immédiate. Il recule d'un pas, surpris par la réponse rapide de l'entité, ce qui est très inhabituel. Méfiant mais motivé par la promesse d'une grande somme d'argent, il continue son inspection dans les autres pièces.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Di ke dapur. Il devient vite évident que quelqu'un ou quelque chose d'autre se trouve dans le bâtiment avec lui. À sa grande confusion, Ethan ne parvient pas à identifier la source des bruits. Mais lorsqu'il entre dans la pièce pour vérifier, il n'y trouve que le vide. Il note cela comme une apparition dans son rapport. C'était presque trop pour lui. Hei, engkau tak habis nak ganggu hidup aku. Tak habis mengganggu hidup aku. Ha? Pergi mampus engkau punya ni. Pergi mampus kau ingat aku takut. Ha? Pergi mampus. Mana? Frustré, il s'énerve et ordonne à l'esprit de partir. Ce n'était pas la meilleure idée. Crier sur un fantôme peut renforcer sa présence. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Les objets ont commencé à bouger d'eux-mêmes de plus en plus fréquemment. Après cet incident, Ethan a quitté la maison précipitamment et a envoyé son rapport par email à l'intermédiaire. Il a reçu son paiement 3 jours plus tard, mais a décidé de prendre une longue pause bien méritée du monde du paranormal. Imaginez vivre dans une cabane isolée, entourée par l'obscurité de la forêt. C'est le cas de cette femme qui pensait passer une nuit tranquille. Mais en plein milieu de la nuit, elle est réveillée par un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Intriguée et un peu effrayée, elle décide de filmer. Ce qu'il capture est à la fois troublant et difficile à expliquer. It's back. It keeps peeking in here, help me. Oh my goodness gracious, what the hell? Ain't nobody in the other room. Look at this. Oh my gosh. Oh, my pistol's in the other room. I can't do it. What the hell is that? Oh my gosh. It keeps... Hello? What do you need? I don't even know who you are. This house is haunted. There's something in the other room. Look at that. What is that? Oh, hell no. What the hell is that? Passer une nuit seule à la maison peut déjà être angoissant pour un jeune garçon. Mais cette soirée va devenir bien plus effrayante que prévu. Alors qu'il se dirige vers sa chambre, il remarque une silhouette inquiétante tapie dans l'ombre d'une pièce sombre. Intrigué et effrayé, il décide de filmer ce qui pourrait bien être une rencontre paranormale. Alright, tell me I'm on fucking crack. Every time I turn off the light, there's like a shadow over there. Watch. You see that? What the fuck? What the fuck? Tell me I'm not on fucking crack, dude. Hell no. What the fuck, dude? I'm out of here. La prochaine vidéo TikTok vient d'une jeune fille nommée Leslie, connue pour ses tutoriels de maquillage, mais cette fois, ce n'est pas un maquillage parfait qui a attiré l'attention de ses abonnés, mais bien quelque chose de beaucoup plus étrange. Regardez bien attentivement. Alors qu'elle se maquille, la porte derrière elle s'ouvre lentement. Sans aucune explication, Leslie assure qu'elle était seule à la maison et qu'il n'y avait personne d'autre. Ce n'est cependant que le seul incident étrange qu'elle a capturé ce jour-là. Or you would hear I me seahorse, meaning oh my. Dans un autre extrait, une mèche de cheveux soigneusement placée derrière elle semble être effleurée par une main invisible. Le mouvement est subtil mais impossible à ignorer. De nombreux abonnés ont été bouleversés par ces images, pensant qu'un phénomène paranormal pourrait suivre Leslie. Quant à elle, incertaine de l'origine de ces événements, elle continue néanmoins ses vidéos, essayant de mener une vie normale, malgré ces étranges manifestations.
Un bâtiment abandonné, une exploration nocturne et un homme seul dans l'obscurité. Ce genre de scénario est déjà assez effrayant. Mais cette vidéo va bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans les couloirs sombres, il tombe sur quelque chose d'inattendu et le résultat est tout simplement terrifiant. Co to jest? Co to kurde jest? Wygląda jak jakiś manekin. What the fuck? Ej, halo? Halo? Ja. What the fuck? Ale to jest dziwne. Ty zobaczcie resztę budynku. Jak ja przejdę po tej kładce? Nie wygląda na stabilną. Dobra, może zobaczę. Zobaczę jeszcze raz, co to jest. Wstał! Cholera! Wstał! Cette vidéo est à couper le souffle et pour cause, un homme se lance dans une escalade audacieuse, tout semble bien se passer jusqu'au moment où il se retrouve face à une paroi imprévue. Il n'a alors d'autre choix que de se détacher de son équipement de sécurité pour continuer à avancer. Ce qu'il fait ensuite est à la fois impressionnant et terrifiant. Cette vidéo commence par une scène émouvante, un homme rendant visite à son grand-père à l'hôpital. Tout semble normal jusqu'à ce que le grand-père, visiblement agité, affirme qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec eux. L'atmosphère change soudainement et ce qui se produit ensuite est à la fois troublant et difficile à expliquer. What? Ces deux femmes étaient à la recherche d'une nouvelle maison et avaient décidé d'explorer le quartier pour trouver le cottage de leurs rêves. Lors de leur visite, elles tombent sur une vieille maison affichée à un prix très abordable. Elle nécessitait quelques rénovations, mais cela ne posait aucun problème aux deux amies, passionnés par la décoration et la transformation de maisons. Alors pourquoi ont-elles finalement décidé de ne pas l'acheter? Vous allez bientôt comprendre. Não me acostumei, mas Mesmo sem querer vir. essas coisas existem. Meu pai. Olha, tá vendo aí, ó. Faz tempo. Misericórdia. Ai, pera ainda. Eu vi. Mulher, que foi isso, pelo amor de Deus? Tava balançando aí. Ô, Tico. Ai, Olha, ui. Mulher. olha. Misericórdia ali, ó. Eita, meu Jesus. Eu vou dizer um negócio, viu? Olha. Olha, eu vou dizer a tu. Eu tô toda arrupiada. Meu Deus do céu, o que foi aquilo, mulher? Tu viu? Effrayées par ce qu'elles ont vu, les deux femmes quittent la maison en courant, confirmant qu'elles n'allaient certainement pas l'acheter. Quand le propriétaire leur demande la raison de ce refus soudain, elle lui montre la vidéo et sa réaction est tout aussi surprenante. Il est sincèrement choqué. Le propriétaire admet n'avoir jamais observé de tels phénomènes dans la maison auparavant et s'excuse de l'avoir mise en vente sans en être conscient. Les femmes acceptent ses excuses mais préfèrent ne pas prendre de risques et quittent les lieux sans se retourner. Quand les bruits inexplicables se multiplient dans sa cuisine, cet homme décide d'installer une caméra pour surveiller la pièce pendant la nuit. Ce qu'il capture ensuite dépasse de loin ce qu'il aurait pu imaginer et les images sont troublantes. Regardez.
Cette prochaine vidéo a été filmée par Frank, un passionné de paranormal. Cette fois-ci, il se rend dans un bâtiment abandonné connu pour être hanté par le fantôme d'un gardien. Dès son arrivée, Frank ressent une tension dans l'air et commence à filmer. And it goes inside this building too. I don't even know. This place has so many ins and outs. I just heard a loud bang back here. One of the main ghosts about this place that seems to haunt this place the most is the caretaker ghost, which they call him like the shadow man or something in Spanish. And apparently he was known, to this day he's always haunting this place. I'm sorry, I saw something white there. I still see it like right over there. And I'm hearing like a swinging sound, which I didn't hear earlier. But it's the caretaker. And to this day, he's always protecting and watching over this place, but also watching over to new people that come through here. And a lot of people see him. I haven't seen anything yet. I just got here. What the hell is that? That looks like a lady in a white dress. Oh, that's fucking creepy. What is that? Yeah, I'm taking out my flashlight. Screw that shit. I'm not going in there. Hold on, give me a second. I'm gonna cheat. I just got... Au début, il croit apercevoir une silhouette inquiétante, mais en regardant de plus près, il réalise qu'il s'agissait simplement d'une illusion d'optique provoquée par la lumière et l'ombre. I keep hearing stuff moving. It is windy, so it could be causing a lot of noises. But I haven't even went into a building yet, and look at that. That looks like eyes. Frank continue son exploration et remarque une lueur étrange venant de l'intérieur du bâtiment, peut-être un indice de la présence qu'il cherche. Intrigué, il décide d'entrer et commence à entendre des bruits sourds et inquiétants. Oh, fuck that. Holy shit. Listen. Holy shit. I'm gonna switch to my psionics camera. I am getting a loud banging noise coming back here. D'abord, il pense que ce n'est que le vent qui souffle à travers les couloirs délabrés, mais les sons deviennent plus intenses et il commence à douter. Un bruit sourd résonne, le mettant sur ses gardes. I keep hearing things out here. Oh fuck, I really don't want to go back there. It's just colder the deeper I'm getting in here. And I gotta be careful because there's these holes and the pipes go all the way down. Oh my god. I am hearing a loud bang. I don't know where it's coming from. I don't see anything on the night vision. Listen. You hear it? I'm just trying to find out where it's coming from. Oh, what the fuck is that? Something's back there. I just saw something peeking at me through this door. En balayant la pièce avec sa caméra, il capture une silhouette immobile, semblant l'observer depuis l'encadrement d'une porte. Courageux, il s'approche pour enquêter, mais une fois sur place, il ne trouve rien. Perturbé par cette vision, Frank met fin à son exploration, incapable de se débarrasser de l'image de cette silhouette.
Les gens ont émis plusieurs hypothèses. S'agissait-il d'une personne cachée dans le bâtiment qui ne voulait pas être vue, ou bien de quelque chose de beaucoup plus sinistre? Le fantôme du gardien peut-être? Ou existe-t-il une explication rationnelle à cette apparition? Il y a environ 10 ans, un jeune garçon jouait tranquillement dans sa chambre lorsqu'un événement inattendu a eu lieu sous ses yeux. Il s'amusait avec son ensemble de jouets Mickey Mouse, très populaire à l'époque, mais ce qui s'est produit ensuite est loin d'être un simple jeu d'enfant. Je vous laisse avec l'extrait. Sans aucune explication apparente, une boîte en métal posée sur le bureau a soudain glissé et est tombée, alors que le garçon était seul dans la pièce. Il n'y avait aucun fil ni objet attaché à la boîte, ce qui rend l'incident d'autant plus difficile à comprendre. Le garçon, complètement terrifié, s'est précipité en bas des escaliers en pleurant pour raconter l'histoire à sa mère. Malheureusement, elle ne l'a pas pris au sérieux, pensant qu'il s'agissait simplement de son imagination débordante. Ce n'est que des années plus tard que la mère a revu la vidéo et a réalisé qu'il aurait dû écouter son fils à l'époque. Un couple passe un moment amusant, jouant au jeu de l'avion à la maison. Ce qui commence comme un échange joyeux prend une tournure effrayante. Regardez. ¿Quieres? No. Alors que l'homme se tourne pour la 3e fois vers l'assiette, une tête surgit soudainement, fixant intensément la caméra. Cette apparition inattendue et troublante contraste fortement avec l'ambiance légère qui prévalait jusqu'alors. Quelle pourrait être l'explication de cette apparition? En faisant le tour des réseaux sociaux, je suis tombé sur cette vidéo qui était accompagnée de très peu de détails. Elle semble avoir été prise dans une clinique ou un hôpital, où le vidéaste attendait seul dans une salle d'attente déserte. De manière inexplicable, une ombre apparaît alors qu'il n'y a manifestement personne d'autre dans la pièce. L'endroit est complètement vide, sans patient ni visiteur, ce qui rend l'apparition de cette silhouette encore plus troublante. Au début, on pourrait penser que l'ombre est celle de quelqu'un hors champ, mais lorsque la caméra balaye la pièce pour en montrer chaque recoin, il est clair qu'il n'y a personne. L'ombre ne correspond à aucun mouvement d'une personne ou d'un objet présent dans la salle. Et il n'y a rien ni personne qui apparaisse ou disparaisse qui pourrait justifier sa présence. Cette ombre paraît donc être un phénomène à part entière, bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision ce qui a été filmé. L'énigme elle-même a conduit beaucoup à spéculer sur la possibilité d'une explication surnaturelle. Qu'en pensez-vous ? Le professeur Sengoku, connu pour sa chaîne YouTube dédiée aux jeux vidéo, a récemment vécu des phénomènes étranges dans sa nouvelle maison. Peu après son déménagement, des incidents inexplicables ont commencé à survenir, l'incitant à explorer l'histoire du terrain sur lequel sa maison a été construite. Hello? Hello? Il découvre que le site était autrefois occupé par une usine fermée, à la suite de nombreux incidents de santé et de sécurité ayant entraîné des pertes en vie humaine. Cette découverte l'amène à soupçonner un lien entre ces tragédies passées et les perturbations actuelles dans sa maison. Pour en savoir plus, il enregistre une vidéo où il partage ses découvertes et ses théories. Mais alors, quelque chose d'encore plus inquiétant se produit. Alright everybody, so a lot of you guys have been asking about how things are going in the house. Now for anybody who doesn't know, strange things have been happening. Like, for example, I posted a video not too long ago where the door was rattling constantly. Like, literally the door handle was physically rattling and I opened the door, no one's there.
So, I mean, I don't know if I believe in this sort of stuff. I really don't. And then another video before that, it sounded like someone was physically running down the stairs at me. And that kind of stuff happens all the time now. And the hell? Oh, I'm sick of this shit. Time as utterly terrifying. It is just one of those things. But I mean, at the end of the day, it is what it is, and I don't know really what else to do about it. So what I've done is I captured a good few things whilst I've not been posting videos about it. I'm sick of this. So just to show you guys that there's, oh for God's sake, literally nothing here. Sorry, my tripod getting caught and everything. There's literally nothing here. Look, see? Absolutely nothing. Oh, sorry, it's just my tripod wire dangling on the floor there. And just to show you as well, oh, this shit is crazy. Right. Wait a minute. That wasn't... For God's sake, that wasn't even on before. Right, let me try and get set back up here. Like, I've never tried to call out before. Apparently, it's a ghosty. Again, I'm not saying I believe in that stuff. I really don't. I really don't. But apparently, if you call out, things are meant to happen, or you'll get a response, or something. So, fine. Let's just try it. I don't know how you're meant to do this kind of stuff, but let's see. Let's see. Hello. Is there any ghosties about? If there's anybody there, can you say hi? Nice to meet you. If there's anybody there. Can you make something move again? Can you make anything move? Alors qu'il filme, la porte de la pièce commence à trembler violemment. Sengoku, intrigué, s'approche pour l'ouvrir mais ne trouve personne. Au même moment, la télévision s'allume d'elle-même, poursuivant son enquête. Il demande à l'entité, s'il y en a une, de manifester sa présence. C'est alors qu'une chaise glisse seule vers lui, un mouvement qui le laisse perplexe. Malgré son scepticisme naturel et des tentatives pour trouver des explications rationnelles, telles que le vent ou d'autres forces naturelles, il ne parvient pas à justifier ces phénomènes. Don't worry about that. That was my air freshener going off automatically. 8 minutes. Bargain. Nah, mate. Nah. Nope. I am fucking moving out. I don't know what this is. I don't care what this is. Nope.
Just showing you again, ladies and gentlemen, there is nobody else here. Nope, 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 nope. Peu après, une nouvelle manifestation se produit. Une porte se ferme brusquement d'elle-même et après avoir vérifié chaque pièce, rien d'anormal n'est détectable. Sans explication logique à ces événements, Sengoku reste confus et préoccupé par l'activité continue dans sa maison. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une explication naturelle ou scientifique possible ? Ou assistons-nous à des manifestations paranormales liées à l'histoire tragique du site ? « 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique. »